Merci à vous. Et puis on va rester dans les livres à présent avec vous, Olivia de Lamberterie. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Son précédent ouvrage, Vivre avec nos morts, avait eu un succès incroyable et tellement mérité. Ce livre est tellement touchant. Delphine Orviller revient avec Il n'y a pas de Ajar. Ajar, c'est Émile Ajar, prix Goncourt en 75. Et magnifique supercherie révélée 6 ans plus tard, donc en 81, dans un JT. Bombe, Émile Ajar. Émile Ajar, l'auteur de La vie de Vansois, n'était autre que Romain Gary, le célèbre écrivain à la trentaine d'ouvrages, 2 fois prix Goncourt, et ce par la force des choses. Quelle histoire. Mais Quelle oui. histoire. Quelle supercherie. Mais ce qui est passionnant dans ce livre de Delphine Orviller, et je peux vous dire qu'elle connaît son Gary et son Ajar sur le bout des doigts, elle dit que c'est son dibouk. Vous savez, dans la religion juive, le dibouk, c'est une sorte de créature qui hante votre vie, qui l'habite. Eh bien, elle, c'est Gary Ajar qui l'habite. Elle explique qu'en fait, le but de cette nouvelle identité, c'était pas d'avoir 2 fois le Goncourt. C'est presque une sorte de bienfait collatéral. Pourquoi est-ce que Gary avait changé d'identité? Pourquoi? Alors, on peut l'écouter. On a une piste de réponse dans la bouche de Romain Gary. Et quand je prends un pseudonyme pour écrire, ou même plusieurs, c'est au contraire pour jeter ce masque qui m'a été imposé par la notoriété et tout ce qui s'accompagne, des images et des vues souvent complètement fausses sur moi-même, et pour retrouver une sorte de virginité originelle, c'est-à-dire pour retrouver au contraire un visage qui ne m'est pas imposé de l'extérieur. Vous voyez, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, Gary il dit qu'il n'est pas ce qu'on voit, il n'est pas ce qu'on croit, il n'est pas ce qu'on lit, et qu'il a besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être lui-même. Et ce que fait Delphine Orviller, c'est qu'elle se sert de son immense culture juive, c'est une femme rabbin, pour expliquer cette identité. Alors, il y a des trucs qui sont absolument dingues, parce qu'en fait, Romain Gary, ce n'est pas le nom de Romain Gary. Il naît Romain Cassiou en 1914, à Vilna, il s'appelle Cassiou. Et elle remarque que Gary, en hébreu, eh bien, cela veut dire l'étranger. Ça veut dire l'étranger en nous-mêmes. C'est comme s'il prenait un pseudo qu'il veut dire l'étranger. Et elle remarque aussi que Ajar, en hébreu, à une lettre près, Ahar, ça veut dire l'autre. Donc quand il devient Ajar, il veut dire l'autre. Ce que je trouve génial aussi, c'est que Mais il Delphine... le savait, ça, ou pas? C'est sciemment ou c'est de la post-rationalisation? On ne peut pas savoir. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Et C'est ce que magique. j'étais dans son inconscient, on ne le sait pas. Ce que j'aime aussi, c'est que Delphine Orviller, d'une certaine façon, elle se réinvente aussi. Parce qu'après ce livre, qui était bouleversant, sur les morts, eh bien, elle fait un livre pour dire « Je ne suis pas seulement la femme qui enterre les morts, je suis aussi cette femme insolente, impertinente et très drôle. » C'est un livre très drôle. Vous nous le conseillez. Oh oui, et c'est un livre en plus qui raconte l'époque, qui est contre les identités, qui dit « Nous ne sommes pas seulement ce que nous sommes ce que nous pouvons inventer. » Et ça, j'adore cette idée. Elle est étonnante, très Orviller, important. parce qu'elle n'assène pas, elle convainc. Ah, Ça, bien c'est la sûr. grande force. Je vous l'offre, Thomas. Oh, avec plaisir, parce que je l'en avais un, on me l'a piqué au bureau. Ah bon? Quelqu'un Maintenant. de bon goût. Hein, Bah, c'est visiblement. moi, c'est moi, je peux vous le dire Très bon maintenant. signe. Je vous l'offre. Merci.